Vous allez merveilleusement bien, nous sommes le 11 janvier 2024, il est presque 11h11. Je vais vous laisser arriver et je me réjouis de passer ces quelques prochaines minutes avec vous pour ces vœux de la nouvelle année. Alors il est encore temps et c'est un honneur pour moi de vous rejoindre. Hello, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Partagez-moi vos prénoms quand vous avez des noms d'entreprise, des choses comme ça, que je puisse vous saluer personnellement, ça me fait toujours plaisir. Dans ces vœux de la nouvelle année, avant même de vous les souhaiter, vous le savez, si vous me connaissez depuis longtemps et si vous me découvrez récemment, sachez que moi, ce que j'aime bien vous demander, je vous l'ai demandé dans l'email si vous êtes inscrit à ma newsletter, c'est qu'est-ce que je vous souhaite pour 2023. Parce qu'on a l'habitude de dire, je te souhaite une merveilleuse année, une bonne santé, de la réussite dans tes projets, etc., etc. Et évidemment que je vous souhaite tout ça, je le souhaite à tous les êtres humains de cette planète. Mais j'aimerais vraiment vous adresser personnellement mes vœux. Donc vraiment, n'hésitez pas à me partager vos vœux en commentaire et à me dire qu'est-ce que je vous souhaite pour cette nouvelle année. Dans le live d'aujourd'hui, avant de vous partager mes intentions à moi, je voulais vous parler un petit peu de ces nouvelles résolutions qui sont un petit peu comme quand même pas mal remises en question ces dernières années. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire « mais moi je ne prends plus de résolutions puisque ça ne sert à rien, je les tiens pas, personne ne les tient, etc. » Et effectivement, les chiffres sont assez comme catastrophiques en termes de tenue de ces résolutions-là. Je crois, bonne année ma belle Céline, je suis si heureuse de te voir ici. Je crois que le lundi, le 3e lundi du mois de janvier, c'est le lundi où les gens sont le plus déprimés. Être coupé plusieurs fois parce que j'ai mon rappel de mettre mon partage journalier dans le groupe derrière la scène. Donc là, je l'ai renvoyé, ça va revenir. C'est ok, on va faire avec ça. Oui, donc Céline, je te disais, je te souhaite pour 2024 beaucoup de douceur et beaucoup de légèreté dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, à chaque fois que tu entreprends quelque chose. Et je voudrais t'inviter à poser régulièrement cette intention-là. Par exemple, j'ai l'intention d'écrire cet email avec douceur et légèreté. J'ai l'intention d'aller préparer le repas pour ma famille avec douceur et légèreté. J'ai l'intention de partager ce moment avec telle personne avec douceur et légèreté, etc., etc. Donc ça, c'est pour Céline et vraiment pour tout le monde, n'hésitez pas du coup à me dire « Ah, mon bébé, je ne sais pas si vous l'entendez, je la vois, elle est dans son berceau là. » Bon, je me concentre. Les résolutions. Le 3e lundi du mois de janvier, c'est le lundi qui a le plus haut taux d'émotions désagréables et voilà, et de déception. Parce qu'en fait, avec cette nouvelle année, il y a une forme de projection parce qu'on change d'année, l'année va être meilleure. Mais la réalité, à propos de 2024, c'est que si vous changez rien, ce sera une redite de 2023. Et si en 2023, vous n'avez rien changé, alors ce sera une redite de 2022, et etc. Donc en fait, si vous ne changez pas les choses, si vous vous engagez pas, et c'est de ça dont on va parler, les choses vont être exactement les mêmes dans quelques mois et dans quelques années. Si vous ne planifiez pas, si vous projetez pas, si vous vous engagez pas, et c'est vraiment de l'engagement dont on va parler, ce qui va se passer, c'est que vous allez être en train de recréer tout le passé. Alors, il y a une bonne façon et une moins bonne façon peut-être de poser des résolutions au nouvel an. Déjà, les résolutions, pardon, je suis distraite. Hello Ingrid, hello Alpha, bienvenue. Déjà, les résolutions, elles viennent. Je crois qu'on va avoir une invitée, parce que si elle se calme pas, je vais devoir aller la chercher. Je reviens. Pardon. Non, mon petit chat, maman, elle doit faire son live. Elle dit bonne année à tout le monde. Bah oui. Ok. Désolée tout le monde, donc on va faire ça en live avec un petit bébé qui a le hockey. Regarde, il y a Ingrid qui te dit coucou, mon petit chat. Bon, les résolutions. Les résolutions, elles ne viennent pas, en fait, l'idée, c'est pas au premier de l'an, comme ça, de but en blanc, de dire, ok, cette année, je vais faire ci, ou cette année, je vais faire ça. Les résolutions, elles s'enracinent dans le fait d'avoir pris le temps entre Noël et l'épiphanie, donc c'est les 12 jours après Noël, d'avoir fait un peu un bilan de l'année
et de s'être demandé, ok, qu'est-ce qui était bien dans cette année-là, puis qu'est-ce qui aurait pu être amélioré, sur lequel j'ai le pouvoir finalement, que je peux changer, et que je décide de changer en 2024. Oui, c'est mon petit amour, la petite chérie là. Bon, donc déjà, la première étape avant de poser des résolutions, ça va vraiment être de vous demander, ok, 2023, qu'est-ce que vous a apporté 2023? Est-ce qu'il y a des objectifs que vous aviez posés en 2023 que vous avez réussi à atteindre et de vous féliciter, de célébrer ça? Et si il y a des choses que vous n'avez pas réussi à... Mon bébé, ça va être compliqué de faire un live avec toi. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas réussi à atteindre, comment est-ce que vous pouvez faire pour cette année les changer? Alors, encore une fois, il y a autre chose qui est important quand vous allez fixer vos résolutions de nouvel an, c'est de comprendre que cette histoire de résolution, elle date des Babyloniens, donc je crois 4000 ans avant Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Et en fait, les résolutions étaient des engagements. C'est des engagements que l'on prenait. C'était des engagements que l'on prenait pour faire en sorte d'améliorer notre vie ou nos projets ou ce qu'on avait envie de créer. Donc, ce qui est important, et ce que je dis tout le temps, et ce que je répète constamment dans Derrière la scène, donc Derrière la scène, ça fait 2 fois que j'en parle. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, en fait, c'est un programme d'accompagnement quasi quotidien dans lequel je viens 5 fois par semaine faire un partage autour du leadership, de l'entrepreneuriat, du coaching, etc. Elle a le OK parce qu'elle veut dire quelque chose et OK avec ce que tu partages. Ah, c'est trop mignon, mais OK, est-ce que je partage mon petit chat? Bon, donc... Concentrons-nous. La première chose avant de fixer vos résolutions, ça va être important de faire vraiment un bilan et de vous demander qu'est-ce que vous avez envie de changer. Une résolution, ce n'est pas quelque chose de négatif et c'est comme un engagement. Ce n'est pas quelque chose que vous vous imposez avec force, vous créez un cadre dans lequel vous allez vous contorsionner pour entrer. C'est juste en fait de comprendre que une bonne résolution qui est bien posée et qui est tenue vous permet de vous réaliser. Donc, vous permet de connecter avec plus de bonheur. Vous le savez, il y a 2 types de bonheur. Le bonheur hédonique, donc c'est le plaisir immédiat. C'est quand vous mangez votre chocolat préféré, quand vous regardez une série que vous adorez, etc., etc. Et puis, il y a le plaisir eudémonique, qui est vraiment un plaisir qui dure dans le temps. Et ce plaisir qui dure dans le temps, il dépend de 2 choses, la croissance et la contribution. Et c'est de croissance dont il est question quand on pose des résolutions du Nouvel An. Donc une résolution du Nouvel An, pour être vraiment bonne, ce que je vous invite à faire, c'est que ce soit une résolution dans votre manière de penser, de ressentir ou de faire. Et c'est très intéressant de le faire d'un point de vue du faire. Par exemple, vous pourriez décider que pour 2024, vous avez l'intention de devenir plus élégante. Et du coup, de commencer à avoir des comportements qui sont plus élégants que ce que vous aviez avant. Peut-être que vous allez avoir envie de vous élever en disant moins de gros mots. Peut-être que vous allez avoir envie de vivre moins de stress. Et donc dans ce cas-là, il va falloir définir, ok, mais si je suis moins stressée, qu'est-ce que je suis? Je suis plus sereine. Ok, qu'est-ce que je ferais si j'étais sereine? Quelles seraient les habitudes que j'aurais? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place tous les jours qui me permettrait de diminuer mon stress et à la fin de l'année 2024 de me dire ok, je suis une personne moins stressée cette fin d'année que ce que je l'étais en début d'année. C'est vraiment ça une résolution et c'est comme ça que vous allez vous transformer. C'est comme ça que vous allez faire une grande révolution finalement dans votre mode dans vos modes de pensée, dans vos modes de comportement et que vous allez créer des résultats qui sont complètement différents. J'attire vraiment votre attention sur le fait que ce qui va changer les choses pour vous, c'est pas de dire ok, en 2024, je perds 10 kilos par exemple. Ok, mais cette résolution-là, elle n'a pas de sens. Je n'aime pas les résolutions, généralement, je n'arrive pas à les atteindre. Mais c'est exactement ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est que les résolutions, on les vit comme des objectifs. Les objectifs et les résolutions sont des choses complètement différentes. Les résolutions sont des engagements que l'on prend, nous, vis-à-vis de nous-mêmes, pour être plus heureuse. Donc, tu vois, une résolution que tu peux prendre, par exemple, ça va être pareil pour moi. Une résolution, c'est pas un grand objectif qui va se réaliser par magie. Non. Une résolution, c'est ok, qui j'ai besoin d'être pour obtenir ce que je désire? Est-ce que j'ai besoin d'être quelqu'un de plus confiant? Est-ce que j'ai besoin d'être quelqu'un de plus sage? Est-ce que j'ai besoin d'être quelqu'un de plus éloquent? Qui j'ai besoin d'être? Qui j'ai besoin de devenir? Quelle qualité que j'ai déjà à l'intérieur de moi, j'ai besoin de développer pendant cette année-là, qui va venir soutenir mes projets? Souvent, ce que j'explique dans Derrière la scène, du coup, c'est que
c'est pas les grands mouvements qui créent les grands changements. Ce qui crée véritablement les grands changements dans notre vie, ce sont les petits 1% que personne ne voit. C'est votre manière de vous comporter quand personne ne vous regarde. Et pas quand vos clients ne vous regardent. Pas de nombreuses fois, je viens de recevoir un appel. Ce qui va faire la différence pour vous, c'est comment vous vous comportez quand personne ne vous regarde. Et d'avoir cette vision un petit peu comme quand vous allez jouer au bowling avec un enfant. Vous savez, on monte les glissières de sécurité et les barrières de chaque côté, droite-gauche, pour que la boule, elle aille pas dans les rigoles. On va dire que les rigoles, là, sur les côtés, au bowling, c'est comme vos défauts. Les trucs que vous savez que vous avez à corriger. Et on en a tous. Mon Dieu, j'en ai une liste. Il me faudra plus d'une vie, en fait, pour effacer toutes ces parties de moi qui m'appartiennent, mais qui ne sont pas la pleine expression de ce que je suis. Mes défauts, mes parts de manque, les endroits dans lesquels je n'exerce pas à la réalisation de ce que j'ai envie de faire, etc., etc. Donc, ces rigoles, de chaque côté, vous allez monter des barrières. Si vous êtes entrepreneur, d'un côté, considérez que ce sont vos clientes qui vous regardent. Parce que quand nos clientes nous regardent, on n'a pas envie d'avoir un mauvais comportement. Et de l'autre côté, imaginez que c'est votre mentor, la personne que vous admirez le plus. Okay? Si vous n'êtes pas dans l'entrepreneuriat, la connexion est mauvaise. Mon petit chat. Vous êtes là? Ok. Alors, qu'est-ce que je disais, mon cœur? Attends, on va enlever les cheveux. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, c'est ça. Si vous n'êtes pas entrepreneur, considérez que d'un côté, c'est une personne que vous admirez, ça peut être un membre de votre famille ou une amie. Et de l'autre côté, ce sont par exemple vos enfants, si vous avez des enfants ou quelqu'un pour qui vous avez vraiment énormément d'estime, de chaque côté. Et le fait d'être cadré entre la droite et la gauche par d'un côté des personnes pour qui vous êtes comme au service de vos enfants et de l'autre côté des personnes que vous admirez. Et en fait, ça va vous permettre, même quand personne ne vous regarde, d'avoir un comportement qui correspond davantage à qui vous avez envie d'être. C'est ça. C'est là. C'est en agissant là-dessus que vos résolutions vont juste être incroyables. C'est le petit 1% au quotidien qui va changer votre année 2024. Parce que souvent, surtout dans l'entrepreneuriat, on a tendance à se dire « Ah, je vais lancer tel truc, je vais faire tel programme, je vais lancer un podcast, je vais faire ci, je vais faire ça. » C'est des grands mouvements. C'est pas le fait de lancer votre podcast qui va changer votre réalité financière. C'est faux. Ça va vous aider, mais c'est pas ce qui va le plus changer votre réalité financière. Maintenant, si pendant un an, vous faites un vrai travail sur vos croyances, sur ce que vous pensez à propos de l'argent, etc., et bien là, à la fin de l'année, il y aura une énorme différence. Ok? C'est dans les petites choses au quotidien. C'est quand vous allez vous ramener intentionnellement chaque jour à penser que oui, c'est possible que pour vous. Oui, vous le méritez. Oui, vous avez le droit de désirer avoir plus d'argent, avoir une meilleure santé, avoir un enfant, j'en sais rien ce que vous désirez pour 2024. Mais c'est vraiment ça, c'est demander, ok, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, mon bébé? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en 2024? Et qu'est-ce que je peux aller ajuster chez moi? C'est toutes petites choses. C'est tout petit 1% que les autres ne voient pas, mais vous savez que vous êtes en surveillance là-dessus. Et vous allez devoir le surveiller, c'est vrai, pendant, entre 3 semaines et 3 mois, en gros, selon ce que vous souhaitez changer. Si c'est par exemple un discours intérieur, ça va prendre plus de temps si vous devez changer un discours intérieur négatif que si vous devez prendre l'habitude de boire un verre d'eau le matin au réveil. Plutôt que d'attaquer directement sur votre café, de boire un grand verre d'eau. Mais ce petit truc-là, le fait de boire un verre d'eau le matin à jeun, quand vous allez le tenir, quand vous allez respecter cet engagement vis-à-vis de vous, vous allez systématiquement grandir votre niveau de confiance. Et c'est pour ça que je vous dis que vous aurez les plus grands résultats, pas sur les grands mouvements que vous allez faire, mais sur tous ces petits ajustements que vous faites au quotidien. Quand vous dites, la raison pour laquelle vous ne prenez plus aujourd'hui de résolution, on l'a vu, c'est parce que vous n'arrivez pas à les tenir. Mais parce que la résolution que vous prenez, premièrement, elle a probablement pas assez de sens pour vous. C'est-à-dire que c'est une résolution un peu comme tout le monde dit, bon, j'arrête de fumer, ou je perds du poids, ou alors je fais 10 000 € par mois cette année. Ok.
Passer le temps de l'enthousiasme lié au fait qu'on a vu nos amis, qu'on s'est souhaité une bonne année, qu'on a vécu voilà, pendant cette période des fêtes, tant de good vibes. Passez ça, le 3e lundi du mois de janvier, vous êtes assis sur votre canapé, vous êtes dégoûté, vous dites que ça y est, 2024 est foutu, et que foutu pour foutu, ben vous allez fumer votre paquet entier de cigarettes. Vous me suivez? Alors que si vous venez ajuster une petite chose et vous prenez un engagement dessus, c'est-à-dire vous vous engagez à boire un verre d'eau par jour. Vous vous engagez, chaque fois que vous voyez un papier quand vous marchez dans la rue, à le ramasser et à le jeter à la poubelle. Tous ces petits comportements font la personne que vous êtes, que vous devenez. Okay? Et plus vous allez devenir la personne qui, selon vous, pas selon les autres, pas selon vos parents, pas selon votre mari, pas selon votre femme, pas selon vos coachs, peu importe qui, là, remettez vos antennes à l'intérieur et demandez-vous, vous avez besoin d'être qui, d'être quoi? Vous vous connaissez mieux que personne. Vous savez pertinemment ce qui serait bon d'éliminer de votre vie. Est-ce que c'est une façon de manger, de vous tenir? Est-ce que c'est une mauvaise habitude que vous avez le matin avant de démarrer votre journée? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous dites beaucoup de gros mots? Mais vous pensez que c'est pas important de dire beaucoup de gros mots? Vous pensez que c'est pas grave d'avoir un mauvais langage? Mais je vous assure que ça fait une grande différence dans votre entreprise. Ça fait une immense différence parce que la vibration que vous émettez quand vous dites des gros mots et quand vous en dites pas, c'est pas la même. Oui, mon bébé, on va bientôt terminer. Bon, je vais du coup clôturer ce live. Et ce que je voudrais vous dire avant de vous laisser, oui mon petit chat, oui mon petit chat. Bon les amis, les lives ça va pas être simple avec un petit bébé comme ça. Oui mon chat, ok. Donc, je vous laisse faire un bilan de 2023. Faites un bilan, mon cœur. Oui mon petit chat. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Ok. Bon. Je vais vous faire un email dans la journée. Donc, assurez-vous d'être... Non, ben, elle a tété juste avant. C'est pour ça que j'avais quelques minutes de retard. Donc, c'est pas ça. À mon avis, c'est un petit rototo. Ok. Les amis, je suis désolée. Je vais devoir vous laisser. Je vous fais un email. Donc, assurez-vous d'être... Je vais faire un email dans la journée. Assurez-vous d'être inscrite à la newsletter. Comme ça, je vais vous mettre quelles sont les étapes que vous pouvez suivre. Mon cœur, je termine, mon bébé. Quelles sont les étapes que vous pouvez suivre pour vous réaliser et vraiment fixer une seule bonne résolution. Fixez-en une seule qui soit un petit comportement, un petit ajustement et vous traquez tous les jours le fait de faire cette chose-là et vous allez voir que ça va vraiment changer votre vie comme jamais auparavant. C'est vraiment ça qui fait la différence, ok? Je vous aime, je vous embrasse. Derrière la scène, on approfondit ensemble et on se parle très bientôt. Bye!